Cet objet, vous avez tous entre vos mains. Et c'est un objet génial car il te permet de rester avec le monde entier tout en restant dans ton lit. Et cet objet, c'est bien sûr le téléphone. Mais le problème avec le téléphone, c'est un objet qui est la source de plusieurs addictions. Et aussi vu qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent un téléphone, donc il y a énormément de personnes qui sont addictes à ces trucs. Et au final, ça ruine leur potentiel et donc avoir une vie misérable. Et dans cette vidéo, on va voir comment cette bijou technologique a pu détruire tant de vies. Et on va voir dans une seconde partie comment remédier à ça. Tous ceux, bon visionnage. Et la raison du pourquoi, c'est que nous sommes dans une économie de l'attention. Donc on doit captiver votre attention à tout prix. Et le téléphone contribue bien à cette économie, car de 1 c'est facile d'utilisation comparé à un ordinateur. Et de 2 c'est qu'on peut faire plein de choses sur le téléphone. Comme par exemple, commander une commande sur internet, aller sur les réseaux, bref, énormément de choses. Et dans tout ce grand monde, il y a des addictions comme j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. Et ces addictions, vous les connaissez sûrement, comme les réseaux sociaux, les sites de paix, les applis de rencontres, les jeux mobiles, etc. Et pour vous capter votre attention à tout prix, il joue sur deux choses, la dopamine et les instincts primals. Pour la dopamine qui est aussi appelée l'hormone de la motivation, cette hormone elle est sécrétée quand vous accomplissez quelque chose, comme par exemple quand vous marquez un but au foot, ou encore quand vous recevez un compliment de votre crush. Et les plus grosses entreprises de ce monde ont compris pour capter votre attention, ils devaient utiliser ce fonctionnement du cerveau. Et c'est pour cela que le téléphone est aussi addictif, car vu qu'il y a plein de choses gratifiantes, à un point que les gens sont devenus accros. Par exemple si on prend le cas des jeux mobiles, par exemple Clash Royale, quand vous détruisez les 3 tours, vous êtes content et donc il y a de la dopamine qui est créée. Et maintenant si on prend le cas de TikTok, et quand vous scrollez sur TikTok, vous tombez sur une vidéo bien, moyen et encore moyen, et là vous tombez sur une vidéo exceptionnelle. Et cette vidéo aura généré énormément de dopamine. Et c'est pour cela qu'il y a énormément de jeunes qui sont addicts aux réseaux sociaux. Et pour les enfants avec leurs jeux mobiles, c'est pas mieux. Et les entreprises utilisent une deuxième façon pour capter votre attention, c'est en utilisant vos instincts primals. Et les instincts qui sont principalement sollicités, ce sont la négativité et vos envies sexuelles. En effet, si on remontait à la préhistoire, le biais de négativité servait à un homme préhistorique de repérer un danger. Et donc il pouvait potentiellement sauver leur vie. Mais à notre ère d'aujourd'hui, vu que nos cerveaux n'ont pas le temps d'évoluer, nous sommes toujours réactifs à la négativité, alors que ce mécanisme nous est moins utile. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les journaux télévisés, parce qu'ils évoquent des choses négatives, du genre le bombardement qui a fait des dizaines de morts, ou encore l'inflation a augmenté de 10%. Et ça tape notre inconscient. Et cela explique pourquoi qu'il y a beaucoup de gens qui posent négativement, vu qu'ils sont bombardés en permanence par des choses négatives, qu'ils finissent eux-mêmes par devenir négatifs. Et aussi les entreprises, pour capter votre attention, utilisent vos envies sexuelles. À la base, le but de notre espèce humaine, c'est de se reproduire et de transférer leurs gènes. Donc si vous étiez un homme des cavernes et qu'il y a une femme qui était en chaleur sur vous, mais que vous disiez non et vous passez votre chemin, et au final, vous n'aurez pas d'enfant et donc vous ne transférez pas vos gènes. Et c'est pour cela qu'on a cette envie, surtout en tant qu'homme de... Vous avez compris. Et les entreprises ont compris pour capter votre attention qu'ils devaient utiliser les stimuli sexuels. Et c'est pour cela qu'on voit sur les réseaux sociaux des meufs à moitié dénudées, des meufs qui dansent. Bref, du contenu qu'on peut la considérer comme du soft porn. En soi, de la sexualisation légère. Mais il n'y a pas de porno car c'est interdit dans ces applications. Et en parlant de ça, il y a énormément de personnes qui sont addictes à ces genres de sites, car on voit littéralement des gens nus. Et cela tape de notre inconscient et qui provoque par l'occasion une excitation du cerveau. Et si on fait rien, vous connaissez la suite. Et c'est pour cela que l'industrie du porno a généré beaucoup de milliards d'euros, mais par ailleurs, cela a permis à des femmes de se générer des millions d'euros, tout simplement en vendant leur corps sur OnlyFans. Mais avec toutes ces fonctionnalités du téléphone, il y a bien sûr des effets négatifs, mais pas qu'un peu. Il y en a une blinde d'effets négatifs. Mais les principaux effets sont déjà que le téléphone te fait perdre énormément de temps. En effet, avec le nombre de fonctionnalités qu'on peut faire avec le téléphone, et ce principalement sur les jeux mobiles et les réseaux sociaux, mais le problème est que tout ce temps gâché, vous pouvez les mettre dans vos projets, et au final, vous perdez du temps sur vos objectifs. Puis le deuxième effet négatif du téléphone, c'est qu'il vous rend dépressif. Ainsi, à force de trop gratifier instantanément avec le téléphone, vous devenez malheureux. Et pour fuir vos émotions négatives, vous utilisez à nouveau le téléphone pour passer votre temps sur TikTok. Et c'est pour ça qu'il y a autant de jeunes qui sont dépressifs de nos jours, car vu qu'ils utilisent beaucoup leur téléphone pour se gratifier, au final, ils finissent malheureux. Et cela aura pour conséquence de les rendre flemmards. En effet, vu que leur taux de dopamine sont bas, vous avez plus de motivation, mais en plus, vu que vous enflez de gros pics de dopamine, vous altérez votre cortex préfrontal. Et c'est la partie de ton cerveau qui est responsable de la discipline. Et vous savez que sans discipline, vous n'allez pas très loin dans la vie. Et être flemmard,
car aura pour conséquence de baisser la testostérone. En effet, vu que vous ne ferez pas d'activité physique et que vous utilisez votre téléphone sûrement dans votre lit, vous aurez moins de testo. Mais en plus, le fait de se branler, surtout devant des belles vidéos, ça détruit grandement votre testostérone. Et cette chute de testo se traduit par un dernier effet négatif que je vais citer, le manque de confiance en soi. Ainsi, vu que vous ne serez pas fier de la chose que vous venez de faire, vous culpabilisez et donc vous aurez moins confiance en vous et au final, vous serez malheureux. Et à partir de là, on rentre dans un cercle vicieux. Mais le problème avec le téléphone, c'est que c'est un objet qui fait partie intégrante de notre société. Donc, comment remédier à ça ? Pour commencer, on va voir les effets positifs de ne pas voir son téléphone. Le premier effet positif, c'est que ça vous reset vos niveaux de dopamine. En effet, vu que vous n'utilisez pas votre téléphone, vous n'êtes pas exposé aux stimuli qui vous gratifient et cela aura pour bénéfice d'être plus heureux de manière générale, mais aussi de retrouver votre motivation. Ensuite, le deuxième effet positif de ne pas voir son tel, c'est que vous serez plus focus. Et un effet négatif que j'ai pas dit sur le téléphone, c'est que ça vous détruit votre concentration à cause du scroll des réseaux sociaux et des grosses pics de dopamine. Et si vous n'utilisez pas votre téléphone, vous devenez plus focus et donc vous travaillez mieux. Et enfin, le troisième effet positif de ne pas utiliser son téléphone, c'est que vous devenez plus discipliné. En effet, de ne pas utiliser son téléphone, surtout si on a été accro, requiert de la discipline. Et au début, ça sera dur de résister, mais au fil du temps que vous résistez au téléphone, vous développez votre cortex préfrontal et au final, vous devenez plus discipliné. Et la discipline va vous servir énormément dans votre vie, car elle vous permet de vous contrôler de manière rationnelle. Par exemple, vous avez une tâche que vous n'avez pas envie de faire, et vous la faites quand même. Mais bien sûr, le téléphone n'a pas que des effets négatifs, il a aussi des effets positifs, à condition qu'il est bien utilisé. Et la première façon de bien utiliser son téléphone, c'est de l'utiliser pour faire un hobby. Dans mon cas, j'utilise mon téléphone pour filmer mes vidéos, mais pour moi ça peut être prendre des photos, ou encore de lancer un business à partir de ton téléphone. Mais en gros, utilise ton téléphone pour t'aider dans tes hobbies, ou plutôt passions. Ça t'évite d'acheter du matériel qui peut potentiellement coûter cher. Si tu veux acheter du matériel ultra professionnel, vas-y, mais on a quand même des très bons résultats avec le téléphone. Là, l'image de la vidéo est de qualité, mais pourtant, j'utilise mon téléphone pour filmer mes vidéos. Le faire sur un téléphone ne veut pas dire un travail de mauvaise qualité. Certes, il y a des téléphones qui sont moins quali que d'autres, mais vous pouvez avoir un résultat professionnel avec un simple téléphone. Donc, utilisez-le pour vous aider dans vos passions. Ensuite, la deuxième façon de bien utiliser son téléphone, c'est pour apprendre des choses. Et cela est une façon très intelligente d'utiliser son téléphone, car cela te permet d'améliorer ta vie tout en se divertissant entre guillemets. Et si tu apprends sans rien appliquer, ça ne sert strictement à rien. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est quand tu as appris quelque chose, tu l'appliques directement dans la vraie vie. Et pour mieux illustrer ça, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux frères qui veulent devenir millionnaires. Donc ils décident de regarder des vidéos sur YouTube pour comment devenir millionnaire. Et après avoir regardé cette vidéo, le premier frère regarde plusieurs vidéos de la même thématique, tandis que le deuxième frère passe à l'action en appliquant les conseils de la vidéo qu'il a regardée. Et au final, au bout de plusieurs mois, le deuxième frère prend une avance considérable sur le premier. Et cela montre pourquoi d'appliquer les choses que tu apprends est essentiel pour réussir. Alors, quels sont les meilleurs moyens d'apprendre avec le téléphone? Et le premier moyen qui est très évident, c'est YouTube. Et par contre, il y a quelques règles à respecter. Et la première règle, c'est regarder du contenu qui t'élève, en soit du dev perso et les niches qui développent tes compétences. Et la deuxième règle, c'est de désactiver l'historique des vidéos regardées. Et donc cela te force à regarder les vidéos des chaînes que t'es abonné. Mais si dans du chercher, il n'y a pas dans les vidéos que t'es abonné, vous pouvez faire une recherche sur YouTube pour trouver la vidéo de la thématique que vous cherchez. Et puis le deuxième moyen d'apprendre sur le téléphone, c'est en écoutant des podcasts. Et pour ceci, il faut toujours écouter du contenu qui t'élève, mais vous pouvez écouter ce que vous voulez. Et pour finir, le meilleur moyen d'apprendre sur le téléphone, c'est en lisant des livres. Et là, on rentre dans du lourd car il y a plein de livres banger. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Il y a des PDF gratuits qui existent sur internet. Vous tapez sur la barre de recherche le livre que vous avez envie de lire. Et là, il y a un site qui vous propose de télécharger le livre sous format PDF. Vous cliquez et vous le téléchargez. Et là, vous pouvez lire votre livre que vous désirez. Mais attention, comme tous les autres, prends un livre de qualité qui te fait développer dans la vie, pas un vieux livre à la con. Moi, en me concernant au sujet des livres, je lis presque pas de livres. Mais malheureusement, ce n'est pas un point de mon dev perso que j'ai pas assez masterisé. Là, un jour, il faudra que j'y mette à lire des livres. Et enfin, la troisième façon d'utiliser son téléphone, c'est de discuter avec des gens.
À la base, le téléphone est fait pour communiquer avec les gens. Et maintenant, vous pouvez discuter avec des gens qui ont le même délire que vous, des persos. Car cela te permet de créer un début de réseau composé de gens de qualité, mais qui par ailleurs, qui peuvent potentiellement vous aider dans vos objectifs. Moi pour l'instant, je ne peux pas faire une communauté, car je n'ai pas assez d'abonnés sur YouTube pour que je puisse le faire. Mais aussi, vous pouvez pas que discuter avec ces gens, vous pouvez discuter avec tout le monde, comme vous le savez déjà il y a très longtemps, avec vos potes, les meufs, votre famille, etc. Et à part ces utilisations du téléphone, vous ne devez l'utiliser jamais. Et en plus, il ne censé être jamais sur vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Et on se dit à la prochaine.